Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de notre podcast sur la voie du futur par Green 220. Je suis Manon et je vais vous présenter ce qu'est la gyroroue. Alors je vais essayer de vous décrire au mieux ce qu'est une gyroroue, mais je vous avoue que sur un podcast c'est un peu compliqué. Mais je vous invite du coup, si vous voulez un peu doubler ce podcast, à aller voir une petite image sur Google et vous verrez qu'il existe tout un tas de gyroroues et une large gamme de gyroroues et plusieurs marques de gyroroues. Alors pour commencer, on va remettre les bases. On va parler ici de gyroroue et non de gyropodes, comme on entend souvent parler quand on croise dans la rue. Les gyropodes sont arrivés il y a quelques années maintenant et c'est un système aussi gyroscopique mais sur 2 roues et avec un petit guidon. Alors que la gyroroue, il y a une roue et il n'y a pas de guidon. Donc la gyroroue fonctionne grâce à un ensemble de capteurs gyroscopiques et d'accéléromètres. Donc c'est un peu technique dit comme ça, mais pour faire simple, lorsque vous vous penchez en avant, le moteur va accélérer pour vous maintenir en équilibre. Et si à l'inverse, vous vous penchez en arrière, le moteur va ralentir et vous allez freiner. C'est un peu comme faire du vélo, mais en fait c'est sans pédaler et sur une roue. Donc il faut un certain équilibre. Et donc si on parle d'équilibre, du coup, le principal inconvénient de la gyroroue, du moins à vos débuts, c'est l'apprentissage. Bien évidemment, ça dépendra de chaque utilisateur, c'est comme pour tout. Mais si vous avez déjà pas mal d'équilibre en temps normal, vous allez réussir plutôt rapidement à vous équilibrer sur la roue. En revanche, si vous avez du mal à avoir de l'équilibre et que vous n'êtes pas habitué au sport de glisse, on va dire, vous pouvez compter au moins une semaine d'apprentissage en faisant au moins 1 heure tous les jours. Et quand j'ai dit 1 heure, je suis gentille parce que si je prends mon expérience personnelle, au bout d'1 heure, en apprentissage, vous avez très mal au mollet, très mal au genou. Alors je veux pas vous faire fuir, mais on est tellement stressé sur la roue au début qu'on force sur les jambes, qu'on appuie fortement sur la roue et du coup on a forcément quelques bleus sur les jambes au début. Mais vraiment, encore une fois, je veux pas vous faire fuir, c'est vraiment comme le vélo. Quand vous étiez petit, quand vous avez appris le vélo, vous êtes sûrement tombé. Là c'est pareil, bon je vous conseille pas de tomber quand même, mais ça risque de faire un petit peu mal au début. Et mon petit conseil pour débuter, c'est plutôt de vous orienter sur une roue de 16 pouces, maximum 20-25 kg. Ne partez pas sur un gros modèle tout de suite, même si en termes de confort de conduite et de stabilité, vous en aurez beaucoup plus sur un gros modèle. Mais les produits sont tellement lourds que, comme je vous ai dit, vous allez tellement stresser, vous allez forcer sur la roue, que vous allez être tout de suite impressionné par la gyroroue. Et c'est pas le but d'avoir peur tout de suite, donc il faut partir sur une petite roue pour débuter. On a eu pas mal de clients qui ont voulu débuter la gyroroue avec une V12 d'InMotion par exemple. C'est une roue qui fait 30 kg, 160 km d'autonomie, vitesse maximale de 70 km/h, donc pour une première roue ça peut vraiment impressionner. Bon, on va quand même revenir à nos moutons et parler un peu des avantages de la gyroroue. Donc c'est un moyen de transport un peu comme la trottinette, d'ailleurs elle fait partie de la réglementation des EDPM comme les trottinettes. Elle est compacte, elle est légère pour les petites roues légères, elle est donc facile à transporter, à ranger. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent les dimensions de nos petites roues pour les mettre dans des casiers de sport ou des casiers au travail. Et oui, c'est pratique pour ce côté-là, on n'y pense pas, mais on a eu beaucoup de clients sur ce sujet-là. C'était vraiment très intéressant. On peut dire qu'elle est aussi écologique car elle fonctionne à l'électricité, elle ne produit pas d'émissions polluantes. Et elle permet de se déplacer globalement, rapidement en ville, même dans les zones à forte circulation, comme la trottinette électrique et le vélo. Le côté pratique qu'il y a aussi sur pas mal de modèles, voire la plupart d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un trolley. Donc le trolley, c'est comme sur votre petite valise quand vous partez en voyage, c'est la tige qui vous permet de faire rouler votre valise. Et là en fait, à l'inverse, vous faites rouler votre gyroroue. Donc par exemple, si demain j'ai envie d'aller faire des courses au supermarché, c'est à 3 km de chez moi, au lieu de prendre la voiture, je vais prendre ma petite gyroroue. Je vais faire mon trajet en gyroroue et arriver au supermarché, j'ouvre le trolley et je fais mes courses en poussant à côté de moi la gyroroue avec le trolley. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple d'aller faire mes courses à 3 km de chez moi parce que je ne sais pas si vous avez vu les dernières études, mais 1 Français sur 2 utilise encore la voiture pour faire 2 voire 3 km, donc pour aller au travail, faire ses courses, à la boulangerie, etc. Et je trouve en fait que c'est un peu une aberration, voire une grosse aberration de devoir encore prendre sa voiture. Bon, il y a des cas de force majeure, mais c'est pour aller chercher une baguette à la boulangerie, un petit vélo, vos pieds, une gyroroue, une trottinette. C'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus pratique. Et en plus vous prenez un bon bol d'air frais, donc c'est génial. Et sans parler des 2 ou 3 km à faire pour aller au supermarché, si on prend une étude qui donne le temps moyen pour parcourir 10 km dans les plus grandes villes de France, par exemple à Bordeaux, vous mettez 26 minutes 30 en voiture, à Paris 26 minutes 30 aussi, vous faites 10 km en gyroroue, vous mettez 20 minutes. Et dans ces 20 minutes-là, il n'y a pas le stress des embouteillages, vous êtes tout seul sur votre gyroroue tranquille. Bon, s'il pleut, c'est un peu plus problématique, mais vous êtes bien. Voilà, c'est quand même mieux que le métro.
Bon, je sais que c'est mon métier de vendre et de promouvoir la trottinette et la gyroroue, mais vraiment de façon vraiment personnelle et en toute objectivité, je vous conseille vraiment de passer à un autre moyen de transport, c'est vraiment le futur. Et si vous prenez les chiffres arrêtés en 2020 sur le chiffre d'affaires en France des gyroroues, vous êtes à 6 millions de chiffre d'affaires. En 2019, on était à 4,8 et en 2018, on était à 2,8. Donc c'est vous dire à quel point la gyroroue est devenue vraiment de plus en plus populaire en France et ça risque pas de s'arrêter. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de ce petit podcast qui présentait la gyroroue. Ça me tenait à cœur de faire ça parce que c'est pas encore assez réputé à mon goût. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous soyez un cycliste, un automobiliste ou un usager de trottinette électrique ou de gyroroue. N'oubliez pas que la route n'appartient à personne mais à tout le monde, alors il faut la partager.